Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Pierre Goffin. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric. Pierre qui est conseiller du marché résidentiel chez CBRE. CBRE étant aujourd'hui un acteur majeur qu'on peut considérer comme un baromètre du marché résidentiel belge, il nous semblait évident de vous donner la parole pour connaître un petit peu votre position et votre vision du marché résidentiel belge. Pour commencer, peut-être, est-ce que vous pourriez nous donner votre impression générale du marché résidentiel actuel ? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez bien souligné, on est chez CBRE un des acteurs que l'on peut considérer comme le baromètre parce que l'on travaille sur toutes les classes d'actifs. Depuis maintenant 5 ans, notre département résidentiel d'investissement a vraiment un focus sur l'immobilier résidentiel pour des investisseurs privés. Alors on voit depuis un an et demi, c'est vrai que c'est une période qui est assez particulière, mais on est très satisfait en fait dans notre département résidentiel de l'évolution des choses puisque le résidentiel reste en fait un asset qui est assez stable et donc certains le qualifient de valeur refuge. J'aurais tendance à dire que ça doit être totalement vu de façon inversée, c'est-à-dire que avoir du résidentiel dans son portefeuille immobilier doit vraiment être en fait la base. C'est la toile de fond que tout investisseur doit avoir dans son portefeuille. Concernant l'évolution de ce marché, on voit aussi que depuis un an et demi, les petites unités, en fait, donc sans être péjoratif, je veux dire par là, tous les montants qui vont jusqu'à 350 000 € ont vu une progression au niveau de leur prix qui a été plus rapide que le reste du marché. Mais on voit en tout cas que le reste du marché, plutôt des investisseurs en bloc qui me concernent, eh bien, continue à performer, à prendre de la valeur, mais de façon logique. On n'est pas face non plus à une bulle qui pourrait nous exploser à la figure prochainement. Et donc vous ne constatez pas aujourd'hui de ralentissement des ventes ou des préventes sur des nouveaux projets ? Alors si ralentissement il doit y avoir, c'est parce que l'offre en fait est plutôt faible. On peut en reparler de façon plus large, mais le ralentissement de l'offre est aussi lié au ralentissement de l'obtention des permis. Si on parle de projet neuf, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Mais c'est également dû au fait que des propriétaires actuels sont, en tout cas en 2021, en 2020 on n'a pas du tout senti ça, mais en 2021 les propriétaires actuels se posent la question de savoir est-ce que c'est maintenant que je dois vendre ? Et de nouveau je reste dans mon idée d'invest. Puisqu'aujourd'hui, une fois qu'ils ont vendu, la question c'est que faire avec le produit de la vente. Donc beaucoup sont dans l'expectative en fait de voir comment les choses avancent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien sur le marché et à contrario, les investisseurs sont plutôt assez présents et assez actifs. Ouais. On est actuellement dans une période un petit peu particulière, puisque qui dit pandémie, dit Covid. Quels sont les enjeux liés au Covid auxquels le marché résidentiel doit faire face actuellement ? Le Covid a un impact qui est encore assez compliqué à déterminer aujourd'hui. Alors on peut avoir un regard qui est basé sur les 6 ou 12 derniers mois. On a d'ailleurs au sein de CBRE fait une étude récente auprès de 1600 locataires pour percevoir un peu mieux quelles étaient leurs ambitions ou leurs attentes par rapport aux biens qu'ils louent. Alors on voit qu'en général, et je dis en général, ça représente 45% des réponses, donc c'est pas non plus une majorité comme on pourrait le croire. On voit que de plus en plus de personnes souhaitent avoir un petit jardin ou une terrasse. Alors on parle beaucoup dans les médias d'un exode en dehors des grandes villes pour justement bénéficier de ça, mais ce n'est pas spécialement le cas des locataires en tant que tels. Le locataire, lui, il a certainement envie d'avoir quelque chose qui soit confortable, dans lequel il va peut-être pouvoir travailler plus tard. On ne sait pas encore quel va être l'impact du home working, du post-Covid. Aujourd'hui, on parle de 5 jours sur 5, d'autres parlent de 2 jours sur 5. Je crois qu'il y a quand même des entreprises pour lesquelles le home working reste quelque chose d'assez compliqué. Donc l'impact de ça est aujourd'hui difficile à déterminer. Mais je ne veux pas dire non plus, quand on parle de résultats de cette étude par rapport au jardin et aux terrasses, que tous les autres appartements qui n'ont pas de jardin et pas de terrasse ne valent plus rien. Au contraire, on voit aujourd'hui que ça continue à se louer et toutes les discussions qu'on peut avoir avec nos propriétaires valident ça. Donc à partir du moment où on a un bien qui est entretenu, qui est loué au prix du marché, il n'y a aucun souci, ils trouvent preneur avec ou sans terrasse. Tout à fait.
On a eu des discussions effectivement avec certains de nos clients en tant que promoteurs qui repensent un petit peu leur projet à venir d'un point de vue espace pour effectivement intégrer soit une partie bureau. Alors, intégrer un bureau dans une maison, c'est relativement facile. Intégrer un bureau dans un appartement, c'est plus compliqué. Et on voit que certains ils vont même jusqu'à développer des espaces communs qui seraient propices à du bureau au sein d'une résidence pour garder cet aspect home working, mais un petit peu décalé. Quels sont, de manière assez globale, les grands défis qu'attendent le marché résidentiel belge pour les mois ou années à venir? Il y a plusieurs points pour répondre à votre question. Je citerai tout d'abord la professionnalisation des investisseurs dans le résidentiel en Belgique. Jusqu'à présent, le marché résidentiel est détenu en grande partie en fait par des individus privés, par des familles privées d'investisseurs. Et on voit depuis 2 ans maintenant que les institutionnels commencent à regarder le marché résidentiel. Nous avons déjà justement au sein du département réalisé une grande transaction avec un fonds d'investissement allemand, mais on voit qu'il y en a d'autres qui sont très à l'achat, ou en tout cas très fort en train de regarder des projets d'investissement, et je parle de là de projets avec une centaine ou 150 unités. Et donc ça, je crois que c'est un défi, c'est de pouvoir en fait répondre à cette envie, parce qu'aujourd'hui pour eux c'est pas facile en fait de trouver des projets qui correspondent à leurs attentes. Donc ça c'est un premier point. Un autre point dans les défis qui nous attendent, c'est l'obtention des permis. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, les permis en Belgique durent en fait beaucoup trop longtemps. On ne va pas citer d'années ici. À Bruxelles, ça peut encore être pire, puisque entre les différentes communes qui discutent ou pas avec la région bruxelloise, on se retrouve parfois dans un capharnaüm total. Pour les promoteurs, c'est clairement des situations qui sont très compliquées. Et donc, je crois qu'avoir une machine qui tournerait beaucoup mieux pour l'obtention des permis et peut-être avoir une vision globale aussi, si on parle de Bruxelles, apporterait un grand plus au marché. Et encore un autre point que j'aimerais citer, c'est aussi la réponse à la demande. On le voit, la demande des locataires évolue, vous l'aviez cité. Est-ce qu'on doit aujourd'hui continuer à rester dans des surfaces qui sont de plus en plus petites, ou bien avoir des espaces partagés dans lesquels on peut peut-être s'évader un peu de son appartement, ou bien rajouter des chambres plus, qui deviendraient finalement des bureaux. Ça, je crois que c'est un grand défi de pouvoir anticiper quelques années à l'avance en fait la réponse à ces besoins, en sachant que aussi au niveau financier, il y a le pendant, c'est que quand on veut rajouter un bureau, c'est des mètres carrés en plus, et donc c'est un coût en plus à l'acquisition ou à la location. Et on le voit déjà aujourd'hui, s'offrir un appartement 2 chambres neuf dans un quartier correct, taxes comprises, on arrive pas loin, ou on le dépasse même, la barre des 500 000 euros. Donc ça c'est un point aussi auquel les promoteurs, ou en tout cas le marché en général, devra faire attention. Et un dernier point pour conclure, c'est également tout l'aspect énergétique des bâtiments. En tout cas, l'aspect continuité dans le temps, puisque quand on compare à d'autres pays voisins ou européens, on remarque que parfois la Belgique est un tout petit peu en retard dans son innovation. Je discutais encore récemment avec un investisseur européen qui me disait « Mais comment se fait-il que vous mettez encore des chaudières au gaz ?» Bon, je n'ai pas la réponse à ce qu'il faudrait faire à la place. Mais en tout cas, en Belgique, on fonctionne encore comme ça et on ne se pose pas la question de faire autrement. Et on voit que dans l'ambiance globale de l'Europe, il y a certainement un petit rattrapage à faire au sein de nos nouvelles constructions. Pierre, nous vous remercions chaleureusement pour votre intervention et nous invitons d'ailleurs tous nos auditeurs à vous consulter pour toute question ou toute information liée à leur projet résidentiel belge. Nous invitons également nos auditeurs à consulter nos différentes capsules vidéo sur notre site internet eurocaution-benelux.eu et nous vous donnons rendez-vous très rapidement pour d'autres nouvelles vidéos.